Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Sont ceux qui violent en France? J'ai ma petite idée sur la question, Manon. Mais est-ce que tu veux vraiment le savoir? Répondez. Eh ben, je vais te le dire. En Île-de-France, selon le ministère de l'Intérieur, 63% des personnes mises en cause pour des agressions sexuelles dans les transports en commun, par exemple, étaient étrangères. Qu'est-ce que tu me racontes là? Toujours en Île-de-France, entre 2013 et 2014, sur pas moins de 688 viols enregistrés, 52% des mises en cause étaient encore une fois étrangers. Et je vous vois venir, pour 2023, c'est exactement la même chose. Sur 97 viols commis dans l'espace public, 77% des interpellés étaient de nationalité étrangère, majoritairement en situation irrégulière en plus. Mais oui, c'est clair. Alors est-ce qu'on pourrait pas dresser un certain constat? Voilà, je dis ça comme ça. 90% des auteurs de viol étaient connus de la victime. 45% des auteurs de viol étaient les conjoints. D'accord, mais de quelle famille, de quelle union on parle? Je vous rappelle que sur les viols conjugaux, le taux de mise en cause des étrangers est 1,1 fois plus élevé que celui des Français. Du coup, un peu gênant quand même ton narratif. Et croyez-moi, pour nos voisins européens, c'est encore pire. Oh, bordel. En Allemagne, les mises en cause pour viol sont 3 fois plus élevées chez les étrangers que chez les Allemands. En Espagne, c'est 5 fois plus que les autochtones. Évidemment, elle n'osera jamais adhérer à un tel constat, puisque cela ne lui profite pas du tout politiquement. Assez logique. Il est probable que la victoire politique compte plus pour elle que la sécurité des Français.